Bonjour à tous et à toutes, c'est le plaisir de vous retrouver dans ce podcast où justement on va discuter un petit peu d'informatique comme d'habitude, tu me connais, et je voulais te dire mon ressenti par rapport finalement sur ce nombre d'années que je teste des distributions Linux en dur. J'en suis arrivé à une conclusion, c'est que c'est bien si tu veux Linux avec certaines distributions, mais il y a d'autres distributions qui amènent à s'éloigner très vite. Voilà. C'est-à-dire que j'estime que pour faire quelqu'un qui veut travailler vraiment sérieusement avec un système d'exploitation, il vaut mieux qu'il se mette sur Windows pour moi, Windows, c'est quand même le plus établi. Parce que j'ai testé quand même Linux, j'ai testé les OS Apple. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont tous leurs qualités, ils ont tous leurs défauts. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas enlever quand même à Windows, c'est que quand tu branches un périphérique, il le reconnaît. Voilà. Alors, plus ou moins bien des fois, mais enfin, en moyenne, la reconnaissance des périphériques faits par Microsoft Windows est incontestablement bien fait. Par contre, on ne peut pas dire la même chose de Linux, où il faut des fois aller chercher des pilotes supplémentaires. Enfin, si tu veux, il y a des fois des lignes de commande à taper pour faire accepter le périphérique. Bon, il arrive un moment où incontestablement on se lasse de ça. Et puis il faut dire que Microsoft Windows est quand même celui qui est le plus utilisé actuellement dans le monde. Bon, ça c'est un fait. Si tu as par exemple des trucs comme des périphériques médicaux que tu voudrais utiliser sur ton ordinateur, ben laisse tomber un Linux. Parce que le périphérique médical ne sera pas reconnu par Linux. Par contre, si tu as un périphérique médical que tu mets, même des fois sous Mac, ça passe pas. Par contre, le même périphérique médical, je prends un exemple, un lecteur de glycémie, tout simple. Tu le mets sous Mac, ça passe pas, il ne le voit pas. Tu le mets sous Linux, il ne le voit pas. Tu le mets sous Windows, il va te dire, ah, il y a un lecteur de glycémie, il faut que je vous transmette, il faut installer le pilote. D'instantanément, si tu veux, l'OS est quand même assez établi. Sur le nombre d'années que je teste différents systèmes d'exploitation, je peux dire quand même que malgré tout ce que j'ai pu dire en vidéo, c'est quand même Windows qui est quand même le plus fort, malgré tout. Au moins au niveau de la reconnaissance des périphériques. Parce que quand tu vois que tu as certaines distributions, tu leur mets un simple appareil photo, des fois. Tu mets ça dans ta distribution Linux. Il ne le voit pas. Il ne sait pas. Il l'a accroché au derrière dans le port USB. Il ne le voit pas, l'appareil photo. Par contre, à l'inverse, tu vas mettre ton appareil photo sur Windows 10. Il va de suite te dire, ah, il y a un appareil photo, il faut installer tel pilote. Tu vois, c'est une différence. Alors, je sais, pendant des années, tu m'as entendu parler de Linux, que c'était formidable. Il y a eu cette période-là, oui, où il y a eu une période où Linux était quand même assez établi. Mais je trouve qu'avec le temps, les OS Linux baissent. C'est-à-dire que certaines teams sont catastrophiques, d'autres sont formidables, mais on peut dire qu'au fur et à mesure du temps, le, le Linux que j'ai connu, moi, dans ma jeunesse, j'allais dire, je commence à faire vieux maintenant, je commence à avoir le discours des anciens. Non, mais c'est vrai, le Linux qu'on a connu à nos débuts, si tu veux, où très rares étaient les professeurs d'informatique qui parlaient de Linux. Maintenant, il faut te dire, c'est que ça c'est quand même assez établi, Internet en a parlé, nous les pseudo-influenceurs à deux balles, on en a parlé aussi, et il faut être honnête que cette distribution, qui aurait pu être quelque chose de formidable, je pense que certaines marques sont mieux que d'autres, bien sûr, mais d'un autre côté, le grand problème quand même de Linux, le fond du problème de Linux, c'est quand même la reconnaissance des périphériques. J'ai un micro Blue Yeti avec qui j'enregistre le podcast actuellement. Ben, concrètement, quand je veux mettre mon Blue Yeti sur mon OS Linux, eh ben, il ne le voit pas. Comment je fais, moi, pour enregistrer mon podcast? Là, je l'ai mis sous Windows. Alors, il a commencé à pousser une gueulante Windows parce qu'il n'était pas d'accord. Je sais pas, il a eu un truc qu'il ne reconnaissait pas. Et puis, tout d'un coup, il s'est mis à me dire, ah, il y a un Blue Yeti. Ah ben oui, tu l'as accroché derrière le machin. Donc, il a accroché donc le Blue Yeti. Il m'a installé les pilotes pour que le Blue Yeti fonctionne. Et bien ça, et si tu veux, dans Linux, je ne le retrouve pas. Et c'est quelque chose que, personnellement,
je trouve que c'est dommage. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on demande à un OS? C'est d'avoir un système d'exploitation qui nous reconnaisse l'ensemble des périphériques qu'on lui demande. Hein, le b.a.-ba d'un système d'exploitation, c'est qu'il reconnaisse une imprimante, un scanner et tout ça. Malheureusement, dans Linux, c'est pas toujours le cas. Donc c'est vrai que le niveau concurrentiel, si tu veux, de Linux sera quand même complètement... ça va être difficile. Alors où ils vont réussir à s'améliorer et à créer des OS qui seront beaucoup plus établis. C'est-à-dire, j'ai l'impression que certaines teams Linux balancent leur système d'exploitation en toute urgence pour rappeler qu'ils existent, mais que tout n'est pas testé, si tu veux. Et le problème, il est là. C'est parce qu'après, ils comptent sur l'utilisateur pour faire les rapports de bugs. Oui, mais l'utilisateur lambda, lui, ce qu'il demande, c'est d'avoir une informatique qui marche dès le départ au top. Parce qu'il est évident qu'un chef d'entreprise, je ne vois pas un chef d'entreprise actuellement adopter un système d'exploitation comme Linux, parce que le problème, c'est que si le gars, le matin de bonne heure, il a à 8 heures du matin à envoyer une facture à une cliente, et que tout d'un coup, il a le noyau qui pète, et que tout d'un coup, il appuie sur le bouton, et que ça démarre pas, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se dégoûte, il formate tout, il passe à Windows. Et ça, incontestablement, c'est la partie qui va mettre un peu Linux en défaut. C'est cette partie, c'est de côté stabilité. Alors tu vas me dire, il y a deux parties dans Linux, il y a la partie stable et la partie testing. J'ai toujours fui les parties testing, et même en me mettant dans des versions stables, j'ai pas toujours été récompensé de mes choix. Pour la bonne raison que si tu vas voir dans mes vidéos, puisque toi tu me suis peut-être en audio, si tu vas voir dans les vidéos que je publie sur la chaîne Marc Péchaud 3 Diversité sur YouTube, tu vas voir qu'il y a certaines distributions qui peuvent être jolies en qualité d'environnement, mais c'est pas ça qu'on demande. On demande quand même le b.a.-ba, c'est que ça marche. Or, il y en a certaines qui des fois sont pas toujours mises à jour au niveau des périphériques, et ça amène à des soucis, si tu veux. Donc finalement, en ce 14 mai 2024, je peux dire dans ce podcast que je suis quand même de plus en plus mitigé par rapport à ce système d'exploitation, où j'ai eu un grand espoir au départ d'une croyance d'évolution, et puis finalement je me rends compte que ça tombe, quoi. Et à un moment donné, tu te rends compte que ça tombe, quoi. Quand tu vois que l'autre jour, je mets la webcam sur mon ordinateur sous Linux Mint, je branche ma webcam, tout va bien, elle est reconnue, j'ai dit super, mes gars, je vais pouvoir produire. Non, tu peux pas produire. Parce que le lendemain, quand tu rebranches l'ordinateur, eh ben la webcam, il ne la voit plus. Alors, tu mets un micro, par exemple. Tu mets sous Linux le micro. Super, ça fonctionne bien. Tu as intérêt à vite produire. Hein, parce que le lendemain ou le surlendemain, le micro ne va pas être reconnu ou éjecté. Alors après, on va me dire, oui, mais ça dépend de l'installation des pilotes, des machines. Mais à la base, moi je suis désolé, quand on installe un système d'exploitation, il est censé avoir tous les pilotes dès le départ. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tous tes pilotes doivent être installés dès le départ, bah, tout doit être fonctionnel dès le premier démarrage de l'OS. Eh bien là, c'est pas le cas. Hein. Il y a des fois, selon les mises à jour qu'on reçoit, ça va mettre en décalage certains systèmes d'exploitation. Ça va te mettre en décalage certains périphériques. Alors, bon, tu vas me dire, tu as pris Linux Mint, tu aurais dû prendre distribution X ou Y qui sera formidable. Mais quand ça fait des années que je change de distribution, que je teste, que je me tape des réinstallations complètes, et que je me rends compte qu'au fur et à mesure du temps, que je réinstalle tout le temps ces distributions, d'abord, il y a de la lassitude, parce qu'au bout d'un certain temps, tu as envie d'une stabilité, et après, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu te rends compte que tout est bancal, quoi. Alors, à part la Mint qui est bien, si tu veux, mais il y a des moments où, bon, ça marche pas bien. Bon, qu'est-ce que tu veux? J'ai un PC sous Windows, je l'ai installé, il a été installé une fois par le fabricant, et voilà, je produis, j'enregistre le podcast actuellement dessus, je produis des vidéos et tout ça. Il y a un antivirus, bien sûr, je mets l'antivirus par défaut fourni, et puis basta.
parce que l'ancien antivirus m'a lâché. Bon. Mais si tu veux, voilà. Là j'appuie sur le bouton, je produis. Voilà. Là, je me lasse maintenant. J'avoue que les systèmes d'exploitation alternatifs ne sont pas assez alternatifs sérieux pour être fiables. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est le fruit de des années de tests qui me donne ce ressenti-là. Alors évidemment, tu supposes bien que j'ai fait mon grand retour sous Windows et que pour l'instant, ça ne va pas changer. Alors bien sûr, j'ai toujours un PC qui traîne sous Linux, mais j'avoue que... regarde la Big Linux, je l'ai installée sur un ordinateur en test. Elle a marché, elle a marché bien un mois. Passé un mois, plus rien ne fonctionne. Oups, quelque chose s'est mal passé, j'ai rien fait, j'ai rien appuyé. Bon, il arrive un moment où tu sais, on se lasse. On se lasse beaucoup. Et puis, il faut dire que il y a aussi le fait, c'est que quand tu vois la progression, la courbe de progression des OS propriétaires, ben, si on commence à faire le comparatif du temps passé à essayer de réparer la distribution et du temps passé avec celui qui utilise le propriétaire où ça marche du premier coup, ben, je pense que celui qui utilise l'OS propriétaire, ben, ma foi, il est quand même bien avancé et il est moins embêté surtout par des distributions bancales. Voilà, c'était mon ressenti un petit peu en ce mois du 14 mai 2024 dans ce podcast du système Linux. Alors évidemment, je vais t'inviter à t'abonner à MarcPécho 3 Podcast, bien sûr. Ça ne change pas, que ce soit en vidéo comme en audio. Tu peux continuer à me suivre aussi en vidéo si tu ne m'as pas vu sur MarcPécho 3 Diversité sur YouTube, Odyssée et Ploud, bien sûr. Pourquoi plusieurs plateformes? Ah ben c'est très simple. C'est parce que de toutes les façons, si je vais échapper à une censure idiote et immature faite par des, si tu veux, par des intelligences artificielles, eh ben il faut publier partout. Voilà. Je publie sur quelques plateformes de façon à ce que le contenu que je crée reste et non qu'il soit supprimé parce que telle intelligence artificielle n'a pas compris telle phrase ou telle autre. Anecdote avant de partir, un truc qui était rigolo. J'avais sorti une vidéo pour t'expliquer dans ce podcast. J'avais sorti une vidéo où j'avais présenté un émerillon de non paternoster. C'est le terme de l'émerillon. Ça sert à la pêche si tu connais pas. C'est un émerillon en 3 points qui permet d'avoir, si tu veux, le plomb en bas, la ligne en haut et sur le côté, tu peux mettre une autre ligne avec un hameçon. Bon. Quand j'ai écrit émerillon paternoster sur la page de présentation de YouTube, et d'abord il m'a répondu Amen. J'ai dit qu'est-ce que tu me racontes? Il m'a ajouté Amen. Et en plus, il m'a dit propos religieux. Non, un émerillon, c'est pas un propos religieux. Donc ça montre bien que les intelligences artificielles qui sont fournies avec ces plateformes-là, ben, elles ont des failles comme tout le monde, et que ma foi, ben, à un moment donné, elles aussi, elles se cassent la fille. Et ça déconne, quoi. Je te le dis carrément. Voilà ce que j'avais à te dire. Bon, je vais arrêter le podcast parce que 13 minutes, tu vas te lasser avant la fin. Si tu es resté jusqu'à la fin, je t'en remercie. Et puis, je te dis à la prochaine pour un autre podcast. Il va y en avoir de plus en plus de podcasts audio parce que c'est quand même moins embêtant à faire que les vidéos. Puis au moins, j'apparais pas à l'écran, ça m'arrange. Ça me fait plaisir. Parce que des fois, tu sais, à trop être devant la caméra, on se lasse. Allez, si tu as aimé le podcast, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à MarcPécho 3 Podcast. Toujours les podcasts de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Ciao.